Salut, aujourd'hui je vais vous donner les 3 raisons qui empêchent vraiment les grouilleurs de s'en sortir. Et vraiment c'est palpable. Un grouilleur, c'est un état d'esprit. C'est quelqu'un qui est résolu dans sa pensée. Parce qu'il traverse des situations difficiles, il décide de travailler dur pour vaincre les difficultés, pour mettre à terre la souffrance qu'il est en train de traverser. Donc c'est quelqu'un qui est un guerrier dans la pensée, dans son cœur, dans son âme. La façon dont il prend les décisions, il doit être un guerrier. Il doit être quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui a un objectif clé, quelqu'un qui connaît le chemin qu'il emprunte et là où il va aller et là où il va arriver. Quelqu'un qui ne se laisse pas endormir par les humiliations, des paroles hautaines, les paroles rabaissantes, des paroles méprisantes et des injures. C'est quelqu'un qui se forge un caractère au-dessus de sa personne, un caractère d'un forgeron, un caractère du lion. Un grouilleur, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. Il travaille jusqu'à son dernier souffle. Un grouilleur, c'est quelqu'un qui maintient sa force et qui s'auto-conseille et qui s'auto-motive. Parce que le grouilleur, généralement, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas quelqu'un pour l'accompagner. Donc, du coup, il est obligé de se forger certains caractères pour arriver et pour atteindre son objectif. Et donc, la première raison qui fait que les grouilleurs n'arrivent pas à s'en sortir, c'est d'abord le fait de ne pas se faire accompagner. Parce que quand tu commences à travailler et à grouiller, il faut prendre toujours un exemple sur quelqu'un dans le quartier, un tonton qui est dans un domaine et tu le vois bien intelligent, tu t'accroches à lui pour te soutirer de lui quelques conseils qui va te motiver. Et quand tu as une telle personne autour de toi, le jour où c'est dur, le jour où ça ne va pas, ce dernier peut te motiver. Donc il est très très important de se faire accompagner. Deuxièmement, les grouilleurs parfois, ils sont envieux. Et lorsque qu'ils travaillent, qu'ils gagnent un peu d'argent et ils achètent les gros téléphones, ils achètent des choses qu'ils ont envie d'acheter. Pourtant, le moment dans lequel ils se trouvent ne leur permet pas. Et donc, en force de s'accrocher à des envies, de s'accrocher aux besoins familiales, et d'autres même se disent que non, je suis le père de famille, de ma famille, et donc ils sont obligés de travailler et d'être esclaves de la pauvreté. Ils sont obligés de travailler résolument, et tout ce qu'ils gagnent, ils les dilapident, ils ne cherchent pas à évoluer. Et troisièmement, c'est que parfois les grouilleurs se laissent gagner par des paroles rabaissantes, par les découragements. Et ils sont mal entourés, ils ont des mauvais amis. Comment toi tu te bats et tu es entouré des gens qui ne font que s'amuser dans le quartier? Comment tu peux marcher avec des gens qui n'ont pas les mêmes besoins que toi, qui n'ont pas les mêmes sentiments que toi, qui n'ont pas les mêmes rêves que toi, qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi? Ça ne peut pas marcher. Et donc, un grouilleur, c'est quelqu'un qui doit vraiment chercher à observer toutes ces choses-là. Et un grouilleur doit être quelqu'un qui gère son argent, qui économise, qui a un objectif clé. Ça veut dire que tu grouilles là, c'est pourquoi? Pourquoi tu grouilles? Pourquoi tu cherches de l'argent? Et si je cherche de l'argent, c'est pour atteindre un objectif, pour me permettre de briser le joug de la pauvreté, de la situation difficultueuse dans laquelle je me trouve en vue de devenir une personne meilleure. Donc les gars, réfléchissez et soyez positifs. Et vous verrez le résultat. Merci.